cordiale bienvenue ce dimanche matin à ce programme. Encore merci pour tout ce qui s'est passé au courant de la semaine avec le programme de temps de qualité. Nous vous disons merci pour vos remarques, pour vos commentaires et partages, de telle manière que ce message aille et atteigne les extrémités de la terre. Mais nous retenons aussi vos remarques de manière à bien faire notre travail, de telle sorte que chacun de vous qui suivrait ce programme soit édifié et reçoive quelque chose de la part du Seigneur. L'évangile encore, ce dimanche, nous sommes en train d'en parler et déjà le dimanche passé, nous nous sommes focalisés sur la croix de Jésus-Christ. Il était important de comprendre que avant la croix et après la croix, ce n'est pas la même chose. La difficulté que beaucoup de gens ont de comprendre qui est-ce qu'ils sont réellement aujourd'hui en Jésus, de quoi est-ce qu'ils sont en droit de s'attendre, de recevoir en pratique dans leur vie. Cette difficulté vient simplement du fait que l'œuvre de la croix n'est pas comprise dans son intégralité. Il y a des gens qui croient en Jésus et qui pensent qu'ils demeurent toujours enfants de leurs parents. Bien au contraire, lorsque vous croyez en Jésus-Christ, sur le plan spirituel, vous êtes devenu enfant de Dieu. Mais sur le plan naturel, vous demeurez enfant de vos parents. Mais si vous n'avez pas cru au Seigneur Jésus, sur le plan naturel, vous êtes enfant de vos parents, et sur le plan spirituel, vous êtes enfant de Satan. En fait, c'est cela la difficulté que nous avons, c'est qu'à la naissance naturelle, nous naissons avec un handicap. Et cet handicap-là, c'est la nature du péché avec laquelle nous sommes nés. Cette nature nous empêche, de 1, à faire partie de la famille de Dieu, 2, à communier avec le Seigneur, 3, à le représenter, et valablement 4, à exprimer Dieu ici sur la terre. Bien entendu, il y a d'autres éléments que nous n'avons pas cités, mais on cite les 4. Donc à la naissance naturelle, nous avons un handicap qui nous empêche de travailler avec le Seigneur, de communier avec lui, d'être son peuple, d'être le canal par lequel le Seigneur va s'exprimer ici sur la terre. Mais lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, sur le plan spirituel, nous sommes sauvés, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la malédiction à la bénédiction. Ce sont des faits accomplis. Ce ne sont pas des choses derrière lesquelles nous courons. Nous les avons, mais seulement ce sont des choses spirituelles. Et donc la responsabilité nous revient avec toutes les ressources de la parole de Dieu, y compris le Saint-Esprit qui demeure en nous, de telle manière que nous mettions en pratique ces choses et que ça soit des choses palpables dans notre quotidien. Mais bien que nous avons cru au Seigneur Jésus, il y a un autre handicap qui est lié à notre mental. C'est que lorsque nous sommes dans le royaume, nous n'avons pas encore compris comment est-ce que le royaume fonctionne. Je vais prendre un exemple. Prenez un monsieur qui est né au fin fond du village, où il ne voit même pas une voiture passer, il ne voit même pas un avion passer dessus. Ça veut dire que la technologie est quasi inexistante. Vous prenez ce monsieur, vous l'amenez dans un centre urbain, de là directement à l'aéroport, il prend son avion et il descend dans une ville comme Manhattan. Et donc il se retrouve à Manhattan, à New York, après avoir été au village. Vous allez remarquer que cette personne, même la nuit, il ne va pas rêver des rues de Manhattan. Il ne rêvera aucune réalité de Manhattan. Pourquoi? Parce que sa tête est restée au village. Même sa façon de manger, sa façon de se comporter sera en fonction du village. Mais bien entendu, il est déjà délivré du village et désormais, il vit dans une belle ville où il y a autant d'opportunités qu'il ne pouvait pas trouver dans son village. Maintenant, qu'est-ce qui reste à cet homme-là? C'est de se familiariser à la vie nouvelle qu'il a trouvée à Manhattan. Comment est-ce que les habitants de Manhattan réfléchissent? Comment ils travaillent? Comment ils vivent? Quelles sont les lois qui régissent la vie à Manhattan, le code de la route, ainsi de suite? Est-ce qu'au village, il y avait des banques, il n'y avait pas de banque? Maintenant, il doit s'adapter à toutes ces choses, avoir une carte bancaire, de manière à avoir accès à son argent qui sera dans son compte en banque. C'est pareil avec nous tous lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, certes, sur le plan spirituel. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés de la mort à la vie
c'est une réalité, mais qui est spirituelle. Alors pour que cette réalité spirituelle se manifeste, nous avons besoin de renouveler notre intelligence. Et la croix en ce moment joue un rôle très capital dans notre vie. Alors si nous mettons de côté la croix, il n'y aura pas non plus de vie transformée. Il n'y aura pas de vie en accord avec ce que Dieu voudrait réellement que nous soyons ici sur la terre. C'est ainsi que vous voyez les chrétiens. Pour plusieurs, ils ont du mal à croire qu'ils sont délivrés en Jésus. Ils ont du mal à croire qu'à la nouvelle naissance, ils n'ont plus de lien de famille. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans un environnement où ils peuvent voir ces choses se manifester dans leur vie. Mais alors qu'en réalité, sous le plan spirituel, ils ne sont plus sujets de toutes ces choses. Alors maintenant, on doit leur apprendre comment vivre dans la vie nouvelle avec le Seigneur Jésus-Christ pour que dans leur conscience, qu'ils commencent déjà à reconnaître que je ne suis plus maudit. Je ne suis plus sous la malédiction. Parce qu'en fait, la Bible déclare, ce que je crois, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. La plupart des chrétiens ont encore peur de la sorcellerie de leur famille, les envoûtements de leur famille. Mais écoutez, je vous en conjure, mes chers frères, comprenez la vie après la croix, c'est la vie de l'esprit. Dans la vie de l'esprit, vous êtes né d'esprit donc, vous opérez comme le vent. La Bible déclare dans Jean 3 que le vent souffle. Nous ne savons ni d'où il vient, ni où il va. Et il en est ainsi de tout celui qui est né de l'esprit. Ça, c'est une leçon magistrale que Jésus a donnée à Nicodème après lui avoir parlé de la nouvelle naissance et de l'identité qui correspond à cette nouvelle naissance. Troisièmement, c'est la marche par l'esprit. Il y a 3 enseignements spécifiques que Jésus a donnés à Nicodème qui échappent à l'Église aujourd'hui. Nouvelle naissance, identité, et cela doit aboutir à un style de vie qui correspond à mon identité et à ma naissance. Le style de vie que je suis censé vivre là, ce n'est pas la vie de la chair et du sang, mais c'est la vie même de Jésus qui commence à se répercuter dans ma vie. Et donc je suis en train d'opérer avec l'esprit de Jésus-Christ. Et nous avions pris l'exemple d'Abraham lorsque Dieu l'a appelé dans Genèse au chapitre 12 et lui dit de sortir de sa patrie, de sortir de son pays et de la maison de son père. Et donc tout ce que Dieu demandait à Abraham, c'était simplement que de sortir de la vie naturelle et commencer à opérer dans un autre niveau de vie. Parce qu'en fait, l'appel de Dieu à Abraham était un appel à la marche par l'esprit. Abraham ne pouvait plus vivre autrement que par la foi. Or, vivre par la foi, c'est vivre par l'esprit. Voilà la vie à laquelle Abraham était appelé. Alors, pour qu'il accède à cette vie, il devait être crucifié de la chair. En d'autres termes, la croix a intervenu. C'était comme l'ombre des choses à venir. Pour qu'il arrive à vivre une vie non pas de la chair et du sang, ça veut dire lié à son lieu de naissance naturelle, lié à son pays, à sa patrie, lié au style de vie qu'il a retrouvé dans la maison de son père. Et donc, Dieu va lui prescrire la circoncision. Et donc, la circoncision était donc cette ombre des choses à venir qui parlait de la croix. Parce que quand on fait la circoncision, il y a le sang qui coule. La circoncision était aussi ce signe d'alliance, d'appartenance à la famille de Dieu. Et aujourd'hui, lorsque vous croyez en Jésus, au travers de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, nous devenons le peuple de Dieu. Ça, c'est un fait, c'est un acquis. Alors maintenant, il faut vivre conformément, il faut vivre conséquemment à ce que nous sommes devenus en tant que famille de Dieu, peuple de Dieu. Nous étions en train de lire Genèse chapitre 17. Il est écrit, on avait commencé à partir du verset 9, que Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous à l'âge de 8 jours. Tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations. Qu'il soit né, ça c'est une précision de taille. Suivez ça attentivement, qu'il soit né dans la maison
ou qu'il soit acquis à prix d'argent à tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Ça veut dire même ceux qui n'étaient pas de la race naturelle d'Abraham, Dieu prévoyait déjà que ces gens fassent partie du peuple de Dieu, afin d'hériter au même titre que Israël des grâces et des faveurs de Dieu. Et c'est cela que l'œuvre de la croix est venue accomplir. La Bible parle de l'alliance avec ceux qui sont nés dans la maison d'Abraham. Ça veut dire Israël. Et déjà Dieu prévoyait l'Église qui serait acquise, rachetée donc au moyen du sang que Jésus allait verser. Et quand on parle circoncision, il y a le sang qui est versé. Donc l'Église était déjà prévue de telle manière que nous soyons véritablement appelés le peuple de Dieu. Donc la croix nous permet d'accéder au peuple de Dieu, de devenir un avec le Seigneur. Verset 13, on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Nous avons été acquis à prix d'argent. En d'autres termes, rachetés au moyen du sang de l'agneau. Pour quelle fin? Pour que nous fassions partie du peuple de Dieu, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement dans notre vie. Donc, quand vous croyez en Jésus et que vous croyez en cette œuvre de la crucifixion de Jésus-Christ, vous êtes héritier de la bénédiction d'Abraham. Vous n'êtes plus héritier de la bénédiction de ton grand-père qui est au village. Non. Alors, aussi longtemps que ta tête ne comprendra pas ce qui s'est passé, alors là-dedans, tu vas réfléchir en fonction du vieil homme. Alors que le vieil homme, à la croix, a été crucifié avec le Christ. Le vieil homme, c'est qui? C'est l'homme du péché. C'est l'homme qui est né avec la malédiction de la famille, les liens de famille. C'est cet homme-là qui est né avec les maladies de la famille. Alors cet homme-là, comme il est né sous l'empire du péché, alors tout ce qui s'appelle mal était d'application dans sa vie. Alors le seul moyen qu'il avait, que Dieu avait, pour délivrer le vieil homme, c'était de passer à la croix et de tuer avec Jésus. Et comme je suis mort avec Christ, la Bible déclare que ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre, mais c'est le Christ qui vit en moi et reproduit sa vie en moi. Mais écoutez, bien que sous le plan spirituel, dans mon esprit donc, que je suis, la vie du Christ y est. Mais j'ai un corps physique. Et ce corps physique, le sang qui coule là, c'est le sang de mon Père. C'est ce qui prouve que ce corps est le fils de mon papa terrestre. Et le Saint-Esprit qui habite dans mon esprit, c'est ce qui prouve que je suis enfant de Dieu. Et donc, d'une part, j'ai la vie naturelle, et de l'autre part, j'ai la vie spirituelle, la vie de Dieu. Alors la croix maintenant vient faire quoi? La croix vient m'aider, à condition que tu en sois révélé, à crucifier l'homme naturel, afin que l'homme esprit que tu es, image et ressemblance de Dieu, béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles, celui qui appelle Dieu son Père, celui qui n'a hérité d'aucune hérédité de ses parents naturels, trouve un moyen de s'exprimer. C'est ce qu'on est en train de nous expliquer ici. Abraham, je veux ressortir au travers de toi un type d'homme. Qui sera la personne qui va réaliser mon plan ici sur la terre? Mais pour que tu le réalises, il faut que tu sortes de la vie naturelle. La vie de tes traditions, la vie de la maison de ton père, de ta patrie, de ton pays. Maintenant, tu dois vivre selon le royaume. Et vivre selon le royaume, c'est la vie de l'esprit. Parce qu'en fait, quand Abraham a satisfait dans cette vie par la grâce de Dieu, Dieu a dit qu'Abraham était son ami parce qu'il a marché par la foi. Donc marcher par la foi, c'est marcher par l'esprit. Et la croix vient nous aider, mes chers frères, à mettre en évidence l'homme nouveau que nous sommes devenus en Jésus. Pourquoi les gens n'ont pas la foi d'être délivrés, d'être devenus une nouvelle créature? J'ai même entendu des gens qui disent, vous suivez ce que l'apôtre Paul dit, que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature, c'est ton affaire. Mais écoutez, monsieur, en toute humilité, vous voulez que nous croyions en quoi? Nous ne pouvons que croire en ça. Mais seulement les gens ne comprennent pas que la nouvelle création, c'est qui? Et bien que je suis une nouvelle création, donc je suis un esprit régénéré, habitant un corps physique qui est issu de mon père et de ma mère.
Et Dieu m'a donné une âme, la capacité de penser. Et si je pense mal, si j'ai des mauvais sentiments, au travers de mon corps, je veux reproduire la même chose. Voilà pourquoi il faut comprendre à la base que lorsque nous croyons en Jésus, c'est votre esprit qui est régénéré. Vous devenez une nouvelle créature. Vous êtes né de nouveau. Et qui dit nouvelle naissance fait allusion à un bébé. Alors, à peine né de nouveau, vous amenez cette nouvelle création, le bébé spirituel, le lendemain. Vous l'amenez dans un combat spirituel et il va combattre qui? Le diable, qui est aussi un esprit. Or, le diable a une éternité d'âge. C'est ainsi que vous vous retrouvez dans certains combats auxquels vous n'arrivez pas à vaincre. Et finalement, quel message vous sera donné? C'est que le diable est fort. Non, le diable n'est pas fort. Le problème, c'est que vous êtes né de nouveau. Vous devez prendre de la taille spirituelle, de manière à faire face aux réalités spirituelles qui viennent contre vous. Même pour écouter Dieu, il faut prendre de la taille. Pour vaincre les batailles spirituelles, il faut grandir spirituellement. C'est bien beau de parler des batailles invisibles, des batailles spirituelles. Est-ce que prenons-nous soin de ce que nous sommes devenus en Jésus, la nouvelle création? Qu'est-ce que nous donnons à la nouvelle création pour qu'il prenne la taille qu'il faut de manière à vaincre toutes ces réalités-là? Donc il est important de le comprendre. À la nouvelle naissance, seul mon esprit est régénéré, mon âme et mon corps n'ont subi aucune transformation, et donc vous pouvez comprendre de quelle manière est-ce que le diable peut encore avoir une certaine influence sur nos vies, nous qui sommes chrétiens. D'abord, au moyen des pensées, c'est-à-dire l'âme, et au moyen de la chair qui est faible, ce corps physique. Et donc il faut faire très attention. Alors, que faut-il faire alors par la suite, après que nous sommes nés de nouveau, après la nouvelle naissance? Vous devriez soigner votre âme. Ça veut dire votre système de pensée, là où vous avez vos sentiments, là où vous prenez des décisions. Comment? En vous nourrissant de la parole de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2 dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que désigne le but pour lequel vous transformez ou renouvelez vos pensées, ce qu'on appelle en grec métanoïa. Il faut que vous soyez transformés au travers de la parole de Dieu. Pourquoi? Afin que vous discerniez, 1. Quelle est la volonté de Dieu? 2. Ce qui est bon. 3. Ce qui est agréable. Et finalement, ce qui est parfait. Il y a toute une série de choses que vous allez commencer à comprendre progressivement lorsque votre âme est en train d'être transformée. C'est ce qu'on appelle le salut de l'âme. Le salut de votre esprit est instantané. Quand je crois en Jésus, je suis sauvé dans mon esprit. Je suis régénéré immédiatement. Je passe de la mort à la vie instantanément. Ce n'est pas que je passerai. Lorsque vous lisez Jean chapitre 5, verset 24, vous allez retrouver ça. Celui qui croit en Jésus est passé de la mort à la vie, il ne passera pas. C'est un fait accompli. Mais vous devez savoir que votre âme constitue le champ de bataille entre le diable et nous. C'est à partir de notre âme que le diable nous atteint très facilement. Et si je pense mal, je ferai mal. Voyez-vous, si je pense bien, je ferai bien. Mais dans mon esprit, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, d'une manière résumée, comprenez ceci. Une vie menée selon la chair et le sang, c'est comme une vie de pesanteur. Vous aurez du mal à percer. C'est ainsi qu'on peut prendre l'exemple d'un avion qui est en train de décoller. L'avion, en décollant, fournit beaucoup d'efforts au niveau de son moteur, de ses réacteurs. Pourquoi? C'est pour vaincre la loi de l'attraction. Et lorsque l'avion va atteindre une certaine altitude, la loi de l'attraction sera minimisée. Et donc l'avion peut facilement naviguer dans les airs. Ça, c'est la vie de l'esprit. C'est pareil avec nous. Aussi longtemps que notre vie se rattache à la chair et au sang, croyez-moi, la vie de l'esprit va couler difficilement. C'est ainsi que nous insistons pour que l'œuvre de la croix soit votre partage en termes de révélation. L'œuvre de la croix vient mettre en évidence l'homme nouveau que vous êtes devenu, la nouvelle création. En quittant la vie naturelle,
afin de vivre la vie de l'esprit, ça veut dire la marche dans l'esprit. On parle de ceux de ta maison. Ça veut dire Israël, c'est l'alliance avec Israël, une alliance charnelle. Mais ceux qui sont acquis à prix d'argent, c'est l'Église qui était déjà prévue, elle qui devait être rachetée au moyen du sang de Jésus-Christ. Et donc on va faire maintenant une comparaison parce qu'on a compris que la circoncision n'était que l'ombre de choses à venir, qui représentait aussi dans une certaine mesure l'œuvre de la croix. Alors si vous lisez dans Colossiens, le chapitre 2, il y a quelque chose d'intéressant que nous avons déjà lu dans les sessions précédentes, à partir du verset 9. Colossiens 2, il est écrit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Lui qui, le Christ. » Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Remarquez bien entre le verset 9 et 10. Nous pouvons glisser là au milieu ceci, parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Puisque vous avez cru en cette personne-là, en qui la plénitude de Dieu habite, comme il est en vous, et donc le verset 10 affirme que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. On ne dit pas que vous aurez, mais vous avez. Ce sont des faits accomplis. Alors pour vivre ce que vous avez pleinement en Jésus-Christ, c'est la circoncision. Écoutez bien le verset 11, on dit, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » On parle du dépouillement de la chair. Pourquoi? C'est ça la crucifixion. Afin que la vie intérieure, celle que vous avez déjà en Jésus-Christ, commence à se manifester. Il n'y a pas de vie spirituelle normale sans l'œuvre de la croix. Il n'y a pas de vie avec le Saint-Esprit sans l'œuvre de la croix. La Pentecôte, c'est comme la réponse de Dieu. Lorsqu'il a été satisfait de l'œuvre de Golgotha, alors il dit, je vous donne mon esprit, afin d'aller témoigner de cette œuvre jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc nous devons comprendre qu'en dépouillant le vieil homme, la chair, au travers de la croix, c'est mettre en évidence l'homme nouveau que tu es, porteur de toutes les solutions. Si cet homme-là commence à opérer au travers de toi, c'est alors que tu verras que tu n'as pas de limite. Tu n'as pas de frein. Si limite il y a, c'est lié à votre chair. Ce n'est pas lié aux malédictions. Ce n'est pas lié aux liens de famille. Parce que le lien et tout le reste là, c'est la chair. Et si la chair est crucifiée, tout ce qui est dans la chair va aussi également être crucifié. Et votre vie va s'épanouir. Mais nous ne voulons pas enseigner la croix. Nous ne voulons pas parler de l'œuvre que Jésus a accomplie dans son intégralité. Alors comment voulez-vous que nous ayons des chrétiens transformés? Ça sera quasiment impossible. Alors voyez une image, un exemple qu'on nous montre aussi notamment dans Jean, de ce type d'homme que Dieu cherche. Ce type d'homme que nous sommes en train de vous expliquer. On va lire notamment Jean chapitre 21. Je vais lire à partir du verset 18. Il est écrit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. En lisant le verset 19, on dit, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. C'est vrai que ce texte, ce bout de texte du chapitre 21 de Jean est en rapport avec la mort que Pierre allait subir. Mais allons un peu plus loin. Avec l'aide du Saint-Esprit, comprenons une vérité qui est cachée derrière cette mort. On dit la mort par laquelle Pierre allait glorifier Dieu. Mais quelle est la mort par laquelle toi tu vas glorifier Dieu? Ce n'est pas cette mort-là au travers de laquelle tu seras mis dans un cercueil, enterré sous terre. Ce n'est pas cette mort-là qui va glorifier le Seigneur, mais la vraie mort qui va glorifier le Seigneur au travers de toi sous la terre, c'est la mort du vieil homme.
la crucifixion de la chair. Remarquez bien, on dit quand tu étais plus jeune, ça veut dire nouvellement créé en Jésus. Tu étais encore un bébé spirituel. En tant que tel, tu n'avais pas encore compris comment les choses fonctionnent dans le royaume. Tu étais tantôt à gauche, tantôt à droite, mais au fur et à mesure que tu as commencé à grandir. Et lorsque tu vieillis dans cette vie, il y a quelque chose de très particulier là-bas qui s'oppose à la vie de la jeunesse. C'est-à-dire quand tu étais jeune dans le Christ, tu allais où tu voulais et tu faisais des choses selon ta volonté. Mais lorsque tu vas vieillir, ça veut dire en crucifiant réellement la chair, la Bible dit ceci: tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Remarquez ici que lorsque tu vieillis ou lorsque tu es crucifié dans la chair, ta volonté propre va être cédée à un autre. On dit c'est un autre qui va commencer à te guider. C'est ça la vie de l'esprit. Ce n'est plus ma volonté, mais c'est la volonté du Saint-Esprit. Jésus en son temps disait: je ne dis rien si je ne l'ai entendu auprès de mon Père, et je ne fais rien si je l'ai vu voir auprès de son Père, de mon Père. Et donc sa vie était centrée, focalisée sur le Père. Tout ce qu'il faisait n'était pas sa volonté propre, mais la volonté du Père. Voilà la mort au travers de laquelle Dieu va trouver toute la gloire. Lorsque tu vas mourir dans la chair, dans cette mort-là, Dieu va être glorifié, car c'est un autre, principalement le Saint-Esprit, qui va commencer à guider ta vie. Et lorsque tu commences à être guidé de la sorte, c'est alors que l'homme nouveau que tu es devenu en Jésus-Christ va commencer à se manifester. Et Dieu va trouver toute sa gloire là-dedans. On peut lire aussi dans Ecclésiaste chapitre 4, je vais commencer à partir du verset 13, oui, 13 c'est mieux. Allons, Ecclésiaste 4, verset 13, on dit: mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un vieux roi et insensé qui ne sait plus écouter les avis, car il peut sortir de prison pour régner et même n'être né pauvre dans son royaume. Verset 15, finalement, on dit: j'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Remarquez qu'on parle d'un enfant qui doit naître. Et l'enfant a pour vocation de succéder au vieux roi. Cela revient encore à l'œuvre de la croix. C'est que nous sommes nés sous l'empire du péché, le vieil homme a dirigé notre vie. Depuis notre naissance naturelle jusqu'au jour où nous avons cru en Jésus et dont nous avons été crucifiés en Christ, c'était la mort du vieil homme, le vieux roi en fait. C'est lui qui a dirigé notre vie dans la débauche, dans les désordres, loin de la volonté de Dieu. On dit que l'enfant qui est né à la nouvelle naissance a la vocation de remplacer, de succéder le vieux roi. Est-ce que vous pouvez remarquer cela? Je reprends 13, on dit: mieux vaut cet enfant-là. Parce que c'est lui qui est porteur de la destinée. C'est lui qui est porteur des plans de Dieu. C'est la vie de cet enfant nouvellement créé en Jésus-Christ qui peut plaire à Dieu, parce que cet enfant vivra par la foi. Mieux vaut donc cet enfant que le vieux roi. On dit que le vieux roi est insensé et il n'écoute pas les avis. Les avis font référence à la parole de Dieu. Et donc le vieil homme n'écoute pas la parole de Dieu. Le vieil homme est insensé. Mais écoutez bien le verset 14, on dit que cet enfant peut sortir de prison. De quelle prison parle-t-on? Mais la prison de la chair. Tu es déjà né de nouveau, n'est-ce pas? Tu es mort avec Christ, le vieil homme est mort. Mais comment tu continues toujours à vivre comme le vieil homme? Tu ne vis pas en nouveauté de vie. C'est ça la prison dans laquelle le chrétien peut se retrouver. La prison de la chair. Pas la prison des malédictions et des liens, mais la chair. Cet enfant de Dieu, la nouvelle création, est déjà en toi. Mais il est en prison. Mais on dit qu'il peut sortir de prison. Pourquoi? Pour régner. Même s'il est né pauvre. C'est-à-dire qu'il a l'apparence d'être pauvre. Parce que quand on dit la nouvelle création, les gens ne comprennent pas très bien le contenu, ce que cet homme nouveau est capable de faire avec toi ici sur la terre. Voilà pourquoi les gens le négligent. Il a l'air d'être pauvre, mais et pourtant, voyez-vous s'il arrive à sortir au travers de la crucifixion de la chair et que le vieux roi, l'insensé,
qui n'écoutent pas la parole cèdent. Le verset 15 nous dit, j'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Et donc le leadership de cet enfant se met en place. Et les gens commencent à le suivre parce qu'il est porteur des réponses, il est porteur des solutions. Mais qu'est-ce qui a mis en évidence cet enfant? La nouvelle création, c'est l'œuvre de la croix. Sans l'œuvre de la croix, croyez-moi, il n'y a rien de tout cela. Et on va terminer avec Éphésiens. Nous sommes dans Éphésiens au chapitre 4. Et vous allez comprendre qu'il est très important. Si vous ne comprenez pas la croix, alors vous n'aurez pas la révélation de qui vous êtes. Vous allez vivre en déclarant tous les jours, j'ai la malédiction de ma famille. D'ailleurs, il y a des maladies héréditaires chez nous. Voilà, notre grand-père a fait ceci. Voilà pourquoi on n'évolue pas. C'est parce que vous n'avez pas compris l'œuvre de la croix. Éphésiens chapitre 4. Je commence à partir du verset 20. Il est écrit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Encore une fois, vous dépouiller de quoi? Du vieil homme. Il faut crucifier la chair. Verset 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. On se dépouille eu égard, c'est-à-dire par rapport à ce que vous étiez, le vieil homme, l'homme du péché, l'homme de tous les problèmes de votre vie. Nous devons nous dépouiller de lui. C'est lui qui se corrompait par des convoitises trompeuses. Et le verset 23 dit, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Renouvellement de l'intelligence, 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une sainteté et une justice que produit la vérité. Nous sommes devenus une nouvelle créature, mais nous devons nous revêtir de cet homme nouveau. Ça veut dire, ce qui est à l'intérieur doit se manifester à l'extérieur. Comment? Par le dépouillement. Dépouillement égale crucifixion, égale circoncision selon l'ancienne alliance. Alors dites-moi, comment voulez-vous avoir la puissance en mettant l'œuvre de la croix de côté? Voilà pourquoi on dit que la prédication de la croix est une puissance. Parce qu'en ce moment-là, il n'y a plus la chair qui vient intercaler, mais c'est le Saint-Esprit qui se met à l'œuvre, en train de mouvoir et en train d'accomplir des grandes choses dans vos vies. Mes chers frères et sœurs, vous avez compris que l'œuvre de la croix vient mettre en évidence la nouvelle création que vous êtes. Je vais terminer avec la version Parole vivante, il est écrit à partir du verset 20. Pour vous qui êtes entrés à l'école du Christ, ce n'est pas ainsi. Vous qui êtes entrés à l'école de Christ, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à vous conduire. Dans sa parole, vous avez reçu sa voix. Vous avez perçu sa voix et compris ce qu'il est. À travers l'enseignement que vous avez reçu, c'est lui qui vous a instruit. Vous avez reconnu en Jésus la vérité incarnée et personnifiée. Verset 22. Si donc vous avez reçu le véritable enseignement chrétien, vous avez appris qu'en communion avec lui, vous devez quitter les vieilles hardes de votre ancienne manière de vivre. En communion, c'est ça l'enseignement chrétien. Si vous avez vraiment reçu un enseignement chrétien, on le reconnaîtra au travers du travail que la croix va opérer sur votre vieil homme, votre chair. On dit que tu dois mettre cet homme-là en évidence. On dit, vous dépouillez de votre vieux moi d'avant votre conversion. Vous devez vous dépouiller de lui. L'homme qui vous a connu dans les boîtes de nuit, courir les femmes, les hommes, mentir, escroquer, cet homme-là est déjà mort. Mais l'ombre de cet homme-là demeure encore au travers de cette chair. Alors la croix de Jésus, on ne la prêche pas seulement pour nous rappeler que Jésus était mort à la croix, mais on prêche la croix comme une force de vie et de mort. Ça veut dire, je suis mort au péché et je vis maintenant à nouveauté de vie. C'était là votre vieille nature qui allait à la ruine, se corrompant sous la poussée des désirs séducteurs, en suivant les illusions décevantes, qu'engendraient les passions. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée.
que votre cœur soit transformé et toute votre attitude mentale et spirituelle changée. 24. Finalement, on dit, habillez-vous de neuf, mettez les vêtements propres de la vie nouvelle, dont Dieu a créé le modèle à son image. Cette vie se manifestera par la vie juste et sainte que produit la vérité. Habillez-vous d'habits neufs. C'est ça la nouvelle création. La nouvelle création n'a pas de péché. Voilà pourquoi quand on dit tu es un saint en Jésus, il faut l'accepter. Tu n'es pas saint par rapport à ta chair, mais tu es saint par rapport à l'homme nouveau que tu es devenu. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères. Et ma prière est que le Saint-Esprit vous illumine de manière à comprendre avec précision ce que la croix est capable de faire dans vos vies. Elle peut transformer vos vies de manière à être des instruments dont Dieu va se servir dans ce siècle, dans le nom de Jésus-Christ. L'enfant nouveau-né que vous êtes a une destinée, a un ministère, a quelque chose à faire, et pour qu'il paraisse et que le monde commence à suivre cette nouvelle création, que son leadership soit affranchi, soit établi, vous devez comprendre l'œuvre de la croix. Laisse que les bénéfices de la croix marchent avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Je vous bénis ainsi et vous fixe rendez-vous la fois prochaine et que Dieu vous bénisse. Tongo etana utuenda yayananga ye naibozana